Il y avait une fois, au milieu du pôle Nord, une immense usine pleine de magie. Cet endroit caché abritait une centaine de petits lutins qui travaillaient en construisant tous les jouets imaginables et plusieurs inimaginables pour les cadeaux de Noël des enfants du globe entier. Et bien sûr, sous la supervision du Père Noël. Là-bas, depuis longtemps, bossait Chadni, le premier être magique y employé. Jadis une âme enthousiaste qui aimait rendre le monde en lui un peu plus heureux, des millions d'années d'activités industrielles journalières lui avaient volé la joie. Et maintenant, il faisait les choses automatiquement, juste pour finir et sortir. Un jour, comme tous les autres jours, Chadni travaille sans se pendre. Quand tout occupe quelque chose, s'est réveillé un soir. Il a jeté ses outils au sol et il a crié exaspéré. Je n'ai marre. Ses collègues regardaient surpris et ont essayé de lui parler. Mais le lutin furieux les ignorait et commençait à marcher rapidement au arbre de Père Noël. En arrivant à la porte, il l'a ouverte d'un coup de pied et sans espérer une réponse du patron dont on a déjà parlé, il lui dit « Je suis vieux et fatigué, je ne peux pas continuer, je demande ma retraite digne et payée. » Le Père Noël est stupéfié, mais après, il éclate de rire et lui répond « Désolé, mais ça ne passera jamais, il faut travailler pour illuminer la vie sur la planète. » Chadni, rouge de colère, est sorti en silence. Cependant, il était de plus en plus motivé pour changer sa vie. Au moment dans lequel il est retourné, tout le monde était autour de lui. Mais quand les lutins ont commencé à demander ce qui s'est passé, Chadni les interrompt et se monte sur une machine. Il avait eu une idée. Ensuite, Chadni commence à bavarder. Frères et sœurs, vous me connaissez. J'ai travaillé depuis toujours, sans repos, sans pause. Notre patron m'a dit que je dois continuer malgré la faiblesse de mon corps. C'est juste, c'est éthique. Vous êtes encore jeune, mais quand vous serez comme moi, vous resterez en silence. Vous travaillerez avec vos mains blessées et vos esprits brisés. Non, nous arrêtons ça désormais. Le silence a pris la chambre pendant un moment et après les applaudissements ont explosé. Chadni a réussi à transformer un lieu où le travail était une réalité inescapable en un lieu où une grève est née, la grève des lutins exploités. Au début, le Père Noël était très relâché. Néanmoins, semaine après semaine, sans production, sa préoccupation a commencé. Car les fêtes hivernales étaient en danger, peut-être en risque de disparaître de manière permanente. Il faut faire quelque chose, il a dit. C'est pour ça qu'il a décidé d'appeler l'instigateur principal à son bureau. Quand Chadni est arrivé, le Père Noël ouvrit la conversation. Je pensais que tu étais heureux de travailler, de rendre la vie des enfants plus belle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Chadni, solennel, répond. Oui, j'étais comme ça, mais quand ta vie est totalement dédiée au gagne-pain, même les travaux les plus édifiants deviennent épuisants. Je voudrais faire différentes choses, comme lire par exemple, mais je n'avais jamais l'occasion de toucher un livre. À ce moment-là, à la fin de leur conversation, le chef s'est rendu compte de son erreur. Il n'avait pas considéré que ses employés voudraient faire plus que travailler. Assailli par la honte, il commence les négociations. Chadni se contente de sourire. C'est comme ça que Chadni a réussi à établir un syndicat de lutins et à réduire la journée de travail à 35 heures par semaine, avec vacances payées, plan dentaire et la mise en place de l'âge de retraite à 60 ans. En plus, parce qu'il avait le jeune âge de 9 millions ans, Chadni s'est finalement retiré de l'usine.
Jusqu'à présent, il se dédie à voyager pour faire grève partout. Et à nos jours, survivre la légende du lutin qui se bat pour les droits des ouvriers magiques. Rappelez-vous, si vous êtes des patrons, respectez vos employés. La fin.